Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un Sony Xperia Z2. Alors pour être sûr de bien avoir un Z2, vous allez dans les réglages de votre téléphone, à propos, numéro de modèle, et vous vérifiez que les numéros de modèle correspondent bien à ceux indiqués ci-dessus. Voilà, pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr d'un kit d'outils, le kit d'outils spécial changement de batterie sur le Z2, et en option 2, 3 et 4, des outils supplémentaires. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Pour réaliser ce tuto, vous aurez également besoin du patron d'aide au montage qui est fourni gratuitement avec votre commande. Voilà, pour remettre les emplacements des vis que l'on va enlever tout à l'heure. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter un quart d'heure et la difficulté est notée 2 sur 5. On commence tout de suite la réparation. Bien sûr, avant toute réparation, il faut éteindre votre téléphone. Donc là, pas de problème. On va passer à la partie arrière. La première étape, ça va être de décoller la vitre et la vitre allez coller sur votre châssis sur la partie rouge. Et faites attention, juste derrière, il y a la batterie. Donc il ne faudra pas chauffer là où il y a la batterie. Il y a deux méthodes pour chauffer la vitre arrière. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant qui est en option. Donc là, vous le placez sur la vitre arrière, vous le mettez au micro-ondes avant pendant 1 à 2 minutes et ça va chauffer progressivement votre vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va passer le décapeur thermique pendant 20 à 30 secondes sur le contour du téléphone. Ne chauffez pas non plus au-delà de 100 degrés. Voilà, on finit de chauffer le contour du téléphone. Le but en fait c'est de ramollir la colle qui est derrière. C'est pour ça qu'on chauffe. Une fois que vous avez bien chauffé, on va placer une ventouse en bas à droite sur la vitre arrière et on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre la vitre arrière et le châssis. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir passer l'outil iFlex ou un Mediator si vous ne l'avez pas pris en option. L'outil iFlex, un Mediator, ça peut aussi marcher, mais c'est un petit peu plus épais, donc c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, on va simplement décoller les contours de la vitre en faisant passer l'iFlex entre la vitre et le châssis du téléphone, tout simplement. Alors en fait, les stickers que l'on va enlever, ils font également office de joint d'étanchéité. Donc si vous voulez récupérer l'étanchéité, n'oubliez pas de commander en option les adhésifs d'étanchéité de la vitre arrière. Alors on va maintenant passer la carte bricophone entre la vitre et le châssis. Comme ça nous permet d'aller un petit peu plus vite au niveau du décollage. L'avantage d'un outil en plastique, c'est tout simplement, il ne va pas abîmer la peinture qui est sur les côtés. Si vous voyez que vous avez un point de résistance, vous n'hésitez pas à rechauffer. On va le faire tout à l'heure, vous allez voir. Là, on va rechauffer juste au centre de la vitre vers le logo Sony. Il y a un tout petit point de colle. Donc on rechauffe à ce niveau-là. Et on n'a plus qu'à repasser la carte pour finir le décollage. Alors il y a de plus en plus de colle sur les téléphones. Ils sont de plus en plus petits, donc il y a moins en moins de vis. Et voilà pour la vitre arrière. On va pouvoir l'enlever. Maintenant, on a un accès direct à la batterie. Donc on va retirer la batterie. Il y a 5 vis cruciformes. Donc ce sont des vis de taille 1,5 et vous retrouverez bien sûr le tournevis en option avec la batterie sur le site internet. Donc on enlève nos 5 vis cruciformes. Maintenant on va déconnecter la batterie à l'aide d'un levier en plastique. N'utilisez pas d'outils en métal sur les cartes mères. Et vous voyez la nappe, elle est légèrement maintenue par un adhésif. On va enlever l'adhésif pour pouvoir bien sûr plus facilement enlever la nappe après. Voilà pour l'adhésif. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer la batterie à l'aide du levier en plastique. En fait, la batterie, elle est légèrement collée sur la vitre arrière. C'est ça qui la maintient, elle n'est pas collée sur le châssis. Voilà, la partie maintenant démontage est terminée. On va passer à la partie remontage. Bien évidemment, vous prenez votre nouvelle batterie.
Donc nous, on n'avait pas de nouvelle batterie. Donc on a pris la batterie d'origine. Si vous le souhaitez, vous pourrez rajouter un tout petit peu de double face sur la batterie. On n'a plus qu'à remettre le connecteur. Si vous avez enlevé le double face de votre ancienne batterie, il suffit de la remettre sur celle-ci. Nous, c'est la batterie d'origine qu'on a remis pour les besoins du tuto. Donc on remet le double face. On n'a plus qu'à remettre les 5 vis cruciformes que l'on a enlevées précédemment. On va vérifier que le téléphone il s'allume correctement. C'est OK. Donc on va pouvoir bien sûr remettre la vitre arrière. C'est important de tester les batteries parce que ça vous évitera de faire toute la partie recollage. Et après, si vous avez un problème, un peu compliqué. Donc, on va maintenant nettoyer notre ancienne vitre arrière. Donc, on va enlever les stickers qui étaient présents. Les stickers qui servent également de joint d'étanchéité. Vous les retrouverez en option si vous les avez enlevés et vous souhaitez remettre des stickers. Nous, on va faire avec de la colle. Tout simplement qu'on avait fait ce tuto là, il n'y avait plus de stickers. Donc là vous avez deux solutions pour remettre votre vitre arrière. Soit vous utilisez de la colle qui est en option sur la fiche produit, ou soit les stickers qui sont également en option sur la fiche produit. Pour conserver l'étanchéité, si vous mettez de la colle bien sur tout le contour comme nous, ça pose pas de problème. Et vous pouvez également utiliser les stickers. Moi je vous conseille les stickers, mais là effectivement on n'en avait plus. On n'a plus qu'à remettre notre vitre arrière. Et la partie réparation est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons à votre disposition par mail, par chat ou encore par téléphone pour tout renseignement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.